Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Beaucoup d'entre vous, sans doute, été comme moi, fait aller à la mosquée Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui de salut la paix de Dieu à Médine, qui a connu quand même de nombreux agrandissements au fil de l'histoire, qui a débuté sous le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui de salut la paix de Dieu lui-même, en 622 jusqu'à l'ère des Saouds modernes, transformant un modeste édifice en briques crues en un immense complexe, voire complexe touristique à côté. L'époque prophétique des califes bien guidés, Khulafa al-Rashidoun, 622 de notre ère, soit l'an 1 de l'Hégire, construction initiale par le prophète Mohammed après l'Hégire sur un terrain acheté à deux orphelins, une superficie d'environ 1050 m². 629 de notre ère, soit l'an 7 de l'Hégire, premier agrandissement mené par le prophète Mohammed pour en faire face à l'augmentation de la communauté musulmane, la Umma el-Muslimoun, portant la surface à environ à 2475 m². 638 de notre ère, soit l'an 17 de l'Hégire, donc le prophète Mohammed sallallahu était décédé, agrandissement sous le calife Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, que Dieu l'ait gré, qui acheta des maisons environnantes pour élargir la structure. 650 de notre ère, soit l'an 29-30 de l'Hégire, agrandissement et rénovation sous le calife Othman ibn Affan, que Dieu l'ait gré, assassiné honteusement, qui modifia les murs en pierre taillée et agrandit la surface de la prière. L'époque omeyyade, abbasside, mamelouk, 707-712 de notre ère, soit 88-91 de l'Hégire, vaste reconstruction et expansion majeure ordonnée par le calife omeyyade el-Walid Ier via son gouverneur Umar ibn Abdelaziz, introduisant les premiers minarets et une décoration somptueuse. 778-781 de notre ère, soit l'an 161-165 de l'Hégire, rénovation et agrandissement par le calife abbasside el-Mahdi. 1250-1481 de notre ère, travaux de restauration et extension successives menés par divers sultans mamelouks, notamment après des incendies, dont le sultan Ketbey. Époque ottomane, 1849-1861 de notre ère, soit l'an 1265-1277 de l'Hégire, rénovation majeure et agrandissement de grandes envergures sous le règne du sultan ottoman Abdülmecid Mejid Ier, qui dura plus de 10 ans et remplaça la majeure partie de la structure, à l'exception de la chambre prophétique. Époque saoudienne moderne, les Ibn Saoud, qui ont conquis l'Arabie, 1951-1955 de notre ère, soit 1370-1374 de l'Hégire, première expansion saoudienne ordonnée par le roi Abdelaziz Saoud et achevée sur son fils le roi Saoud, ajoutant plus de 16 000 m². C'est pas pareil. 1984-1994 de notre ère, soit 1405-1411 de l'Hégire, seconde expansion monumentale lancée par le roi Fahd bin Abdelaziz, qui a multiplié la superficie de la mosquée pour inclure de vastes cours extérieures. Alors moi j'étais en 85-86. 2012 de notre ère, soit 1433 de l'Hégire, troisième expansion saoudienne initiée sur le roi Abdallah bin Abdelaziz pour accroître encore davantage la capacité d'accueil des fidèles dans la zone est et ouest, sans compter tous les commerces touristiques, pour ainsi dire, hein, comme si on se croirait à Lourdes. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et quand vous allez à la Médine, c'est pas pour faire du tourisme naturellement, c'est se rappeler tout ce qu'il y a eu dans la biographie, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. La paix de Dieu naturellement.